Difficulté dans un monde comme le nôtre de fermer les frontières. Ça n'est en réalité pas possible. Inquiet en termes d'épidémie en France? Je pense qu'il peut y avoir un cas, mais je pense qu'on va très rapidement le contenir. Il ne va pas y avoir une épidémie en France parce qu'on est justement préparé. Mais il peut y avoir un cas qui peut arriver. Ça, c'est possible. Oui, on a vu. C'est plutôt le moment de faire des bonnes affaires en bourse aujourd'hui. Nous n'avons jamais envisagé la fermeture totale parce qu'elle nous semble contre-productive. Quand vous fermez les écoles de tout un pays, ça signifie que vous paralysez en bonne partie ce pays. Le message pour les Français qui sont quand même très affolés par l'épidémie médiatique psychotique, c'est que c'est une infection réellement bénigne. On est parfaitement organisé dans les systèmes hospitaliers. D'arriver, on ne va pas fermer toutes les écoles de France, comme quand il y a une épidémie de grippe en France, on ne ferme pas toutes les écoles de France. De personnes. Mais ils peuvent sortir pour aller faire leurs courses. Et franchement, s'ils peuvent sortir pour aller faire leurs courses ou pour faire une promenade, on ne voit pas pourquoi on leur dénierait le droit d'aller voter, ce qui est quand même... Vous êtes inquiet, vous, personnellement? Non. Non seulement, je suis absolument pas inquiet. Bon, c'est un virus de plus. C'est, on le dit souvent, c'est une forme de grippe. Je suis pas très inquiet parce que... La prise d'importation de cas depuis Wuhan est modérée. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Pas de risque de pénurie de masques? Non, il n'y a pas de risque de pénurie. D'abord, pour les masques dits chirurgicaux, les bleus un peu plissés, en fait, on a des stocks d'État qui ont été réalisés dans des mandatures précédentes, donc ils sont renouvelés, on les a, et on les déstocke progressivement pour s'assurer d'un bon achalandage. Nous devons aujourd'hui éviter deux écueils, mes chers compatriotes. D'une part, le repli nationaliste. Ce virus, il n'a pas de passeport. Ces masques donc, ils sont livrés très régulièrement et les personnels des EHPAD font partie des personnels cibles. Mais vous reconnaissez qu'il en manque? Les personnels soignants dans les hôpitaux. Et le ministre de... Non, je ne reconnais pas qu'il en manque. Avec moi pour discuter de tout cela, Loïc Le Floch-Prigent est ancien patron de Rhône, Poulenc et Elf Aquitaine et ancien président de Gaz de France et aussi de la SNCF. Bienvenue à l'émission. Je dis, nous avons aujourd'hui un problème de santé, nous avons des industriels autour de la santé. Qu'est-ce que ces industriels peuvent faire pour la santé? Et c'est ça le sujet. C'est ça le sujet que j'ai traité ce matin sur atlantico.fr. C'est ce sujet-là qui m'apparaît au centre des préoccupations, qui devrait être au centre des préoccupations. Comment, si jamais il n'y a pas de respirateur, comment faire des respirateurs? Si jamais il n'y a pas de masque, comment avoir des masques? Si jamais il n'y a pas de savon, comment faire du savon? C'est quand même le travail de production. Il y a toujours de la production, quoi qu'il arrive. Et on a besoin de la production. Est-ce que c'est possible maintenant de produire des respirateurs? Écoutez, ce qu'il faut. J'ai indiqué ce matin que je ne comprenais pas, compte tenu de l'existence des respirateurs uniquement fabriqués à l'étranger, je ne comprends pas pourquoi on n'en fait pas en France. Eh bien, la réponse qui vient d'être faite, c'est beaucoup d'industriels m'ont téléphoné aujourd'hui, à quelques heures d'ici, pour me dire nous avons des prototypes, nous voulons faire, et nous n'avons aucune réponse de l'État depuis 2 mois. Voilà ce qui m'est dit aujourd'hui. Ils ont offert de le faire. Ils ont offert de le faire et on leur a dit non, ça ne nous intéresse pas. Donc voilà, la réalité c'est ça. J'ai écrit mon article ce matin et cet après-midi j'ai reçu des coups de téléphone, etc. Donc je vais voir s'il en est. Mais je pense qu'il y a une absence d'analyse, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est dans un système binaire. Quelque chose m'arrive et je réponds à ce qui m'arrive. Or, nous sommes dans un écosystème. On n'arrête pas de dire qu'on est dans un écosystème. Alors, l'écosystème, ça a des réactions sur un ensemble d'éléments. Et cet écosystème, visiblement, n'est pas rentré dans la tête de l'appareil d'État aujourd'hui français. Il est peut-être rentré dans l'appareil d'État d'autres nations, mais en ce qui concerne l'appareil d'État français, ils n'ont toujours pas compris qu'on était dans un écosystème et que l'industrie était indispensable à la santé. Il n'y a qu'à voir ce qu'est un hôpital aujourd'hui. Un hôpital, ce n'est pas un patient avec des médicaments dosés, ça, c'est pas ça. C'est une quantité d'appareils autour, et en particulier dans ce phénomène qui touche les poumons, il faut des respirateurs artificiels. Combien en avons-nous? Comment peut-on les fabriquer? Comment peut-on en avoir? Bonjour à tous. Vous l'avez vu, les autorités ont pris conscience de la gravité de la situation et prennent maintenant des mesures théoriquement fortes. Macron, en père de la nation, protégeant son peuple, c'est beau. Mais quelle blague, c'est tout le contraire. J'accuse notre gouvernement d'avoir laissé pourrir la situation jusqu'au dernier moment pour des raisons de fric et d'incompétence. Revenons sur comment tout ça s'est déroulé. Tout d'abord, on apprend qu'il y a des centaines puis des milliers de morts en Chine dues à un virus. C'est quand même inquiétant, mais bon, nous en tant que citoyens, on est censé s'en remettre aux autorités pour juger de la gravité d'une situation. Et que nous dit Agnès Buzyn, ministre de la Santé? Très faible chance pour que le virus se propage en France.
La Chine met en quarantaine des villes entières, confine des dizaines de millions de gens, construit 2 hôpitaux en 15 jours. Réaction de la France? Aucune. Des affiches. Donc forcément, des premiers cas apparaissent en France. Il est clair que le virus se répand à travers le monde, durant tout le mois de janvier, de février, de mars. Et que fait Macron? Aller au théâtre avec Brigitte, pour montrer que tout va bien, pour rassurer, au lieu de se saisir du problème, d'informer, d'anticiper, et surtout, de fermer les frontières, comme l'a fait par exemple la Russie. N'est-il pas plus logique et plus sain de fermer les frontières plutôt que d'enfermer les gens chez eux en catastrophe? Mais non, fermer les frontières, c'est un truc de facho. C'est contraire au dogme néolibéral que Macron a dans le ciboulot et qui nous est imposé par l'Union européenne. Ce serait céder au repli nationaliste, d'après ses propres dires. En plus, ce serait ralentir pour un temps l'économie. Et ça, Macron ne le veut surtout pas. Pas touche à l'argent. Pour lui, le fric passe avant nos vies. Et puis Macron remercie le personnel hospitalier. Non mais ça, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Macron et ses prédécesseurs, au nom de leur dogme, ont tout fait pour démanteler nos services publics, et l'hôpital en particulier. Notre système de santé était déjà saturé et à bout de souffle avant même la crise du coronavirus. Et ça, c'est la conséquence des choix de nos politiques depuis 30, 40 ans, toujours favorables aux multinationales, aux gros poissons, à la règle du marché libre et non faussée. D'ailleurs, dans leur système à eux, celui qu'ils nous préparent, on règle comment la crise du coronavirus? Les plus riches se font dépister et soigner, pendant que les autres vont crever dans les hôpitaux surchargés et sous-financés? Macron s'est rendu compte dernièrement dans un discours, tiens, l'État-providence, finalement, c'est pas si mal. C'est trop tard, Macron. Tu as fait trop de mal. Toi et tes prédécesseurs, vous avez trop détruit. Il va falloir vous dégager. Oui, l'État-providence, c'est bien. Oui, les frontières, c'est pas un truc de facho. Ça protège. Régis Debray dit que c'est une peau, un pont-levis. On choisit qui rentre et qui sort. Bon sang, c'est la base. Et l'Union européenne dans tout ça, c'est qu'une mascarade. Un centre commercial maquillé en pseudo-projet démocratique et humaniste. Où est la solidarité européenne aujourd'hui? Macron, tu agites des concepts vides. Les Français n'ont que la France pour les protéger. Et toi, tu la démantèles pièce après pièce. Cette France, notre France à tous, il faut la reconstruire maintenant, à tous les Français. Nous devons changer impérativement de cap. Le coronavirus doit être pour nous une sorte de rédemption, une prise de conscience collective qui concerne chacun de nous. C'est l'occasion. Nous touchons du doigt les limites et l'inanité de leur politique. Si cette crise sanitaire doit avoir une utilité, c'est de nous montrer à tous, quelle que soit notre couleur politique, qui que nous soyons, que nous allons dans la mauvaise direction. Et il est encore temps de changer de cap, de reconstruire ce qu'ils ont détruit. En attendant, prenez soin de vous et des vôtres. Je tiens avant toute chose à exprimer ce soir la reconnaissance de la nation à ces héros en blouse blanche. Monsieur Macron, voulez-vous sauver l'hôpital public? Pour sauver l'hôpital public, il y a un préalable, c'est desserrer le carcan budgétaire qui nous étouffe. La priorité absolue pour notre nation sera notre santé. Cette année, le gouvernement demande encore 1 milliard d'euros d'économies à l'hôpital. La santé n'a pas de prix. On a fermé 100 000 lits en 20 ans. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. L'hôpital est en train de se transformer en entreprise. Il subit ces contraintes de rentabilité, de pression économique et industrielle.